monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 6e podcast. Donc voilà, on va vous présenter les petites cousettes qu'on a pris le temps de faire. On sait qu'on a eu un petit peu de temps entre la dernière vidéo et celle-ci. Donc voilà, le temps de coudre en fait. Donc on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Oui. Nous espérons que vous allez tous bien. Et puis, qu'on vous remercie beaucoup pour les gentils mots qu'on reçoit en commentaire. Ça nous fait vraiment... Un commentaire, un message sur Instagram. Oui. Franchement, moi il y a des jours, je m'attends pas du tout à recevoir des messages. Ouais. Et puis ça met un petit rayon de soleil dans nos journées. Donc on vous remercie beaucoup pour vos gentils mots. Ouais. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Ah oui, je voudrais aussi faire un petit coucou donc pour les personnes à qui je trouve vraiment que c'est mignon quand vous nous dites où est-ce que vous êtes. Donc un petit coucou personne de la Suisse, parce qu'il y a souvent une personne, je ne me rappelle plus de son prénom, excuse-moi. Un petit coucou pour la Suisse, pour la Réunion. Le Québec. Le Québec, oui, Canada, et puis Belgique aussi. Ouais. J'avais dans la tête Bruxelles, mais oui, Belgique. Oui, c'est sympa de nous indiquer où est-ce que vous êtes. Ça nous permet aussi de voir un petit peu où vous êtes. Voilà. Donc un petit coucou aux autres aussi qui nous suivent en France et puis aux autres pays qu'on ne connaît pas encore. Tu commences par ce que tu portes? Oui. Donc moi je porte aujourd'hui le Blues Sun de PM Patterns en double gaze de les coupes en Saint-Pierre qu'on vous a montré en haul, ouais. Benitex et les coupes en Saint-Pierre. Donc voilà, c'est mon 4e Blues Sun. Donc derrière il est comme ça, que je porte avec un jean de commerce. Je pense que c'est le seul vêtement de commerce que je porte encore, même si j'ai des jeans. Ouais. Sinon, pratiquement, je ne porte plus que mes cousettes. T'as le temps aussi de les faire. Oui. Je dis ça parce que moi, bon, aujourd'hui, donc le Blues Sun, j'en ai parlé dans le podcast numéro 4, je crois. Je me rappelle. Oui, je crois que j'en ai parlé, ou même tout au premier podcast, je ne sais plus. Mais voilà. Sinon, Lauriane de Boudoir, Lauriane en parle beaucoup dans ses podcasts. Elle en parle très très bien. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, vous regardez donc les liens que Cassandra va mettre, soit là, je ne sais plus, ou bien de description. Voilà, sur la chaîne de Lauriane. Du coup, moi je porte une cousette aussi, je fais des efforts. Donc c'est une chemise de couture actuelle, chemise masculine, je l'avais présentée, podcast... Il n'y a pas longtemps. Ça devait être le 4 aussi, ouais. Le 4. Donc dans un tissu, c'est un popeline de coton de chez Dress & Stephen. C'était la gamme de coton qui était disponible aussi chez... C'était aussi la gamme de coton qui était disponible chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, une chemise assez simple avec des petits boutons nacrés, voilà, fleuris un peu plus parce qu'on arrive bientôt au printemps, donc voilà. Tu commences avec tes cousettes? Tu montres dans quelle couture actuelle? Non, c'était pas. Non. Si vous voulez retrouver les détails de la cousette que j'ai sur moi, je vous remettrai aussi le lien dans le i en haut. On y va? Ouais. Alors on y va. Moi donc je vais commencer par des vêtements pour mon mari que j'ai fait. Donc c'est le pull robe de LMV. Donc qui était dans janvier-février 2021. Dedans, donc le pull robe présenté ici par un charmant monsieur. Ah bon? Oui, il est pas mal. Ah non, non,
présenter de taille XXS à XXXL. Je l'ai fait en XL. Oui, c'est vraiment large. Tu l'as fait en XL? Non, pardon, en XS. Ah oui, je me disais pour papa. Oui. Vraiment un pull, donc il est comme ça, en bleu. Avec le col. Avec le col, il adore. Parce qu'en fait, il le fait souvent comme ça. Comme ça. Et ça cache bien le cou. Vraiment simple. Il n'y a pas de bord-côte, il n'y a rien du tout. Il y a des poches qui est là, qui est vraiment, on dirait qu'il est bas. J'ai voulu le remonter un petit peu au début. Mais en fait, non, quand on le remonte, en fait, quand on met la main, on est bien quand la main est bien... il est bien positionné. Donc, avec des manches raglan. Donc, qui est pris là. C'est un sweat... Facile? Oui, pour les débutants. Manches raglan. Vous faites tout simplement attention. C'est ce que j'ai dit. Hein, bien noter tous les repères sur les manches de devant et derrière. Tout simplement. Derrière, il est comme ça. Alors, oui, pardon, je t'ai caché. Non, c'est que je me suis pris la manche dans la tête. Pardon. Même le col, c'est très facile à monter. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette cousette. Vraiment, ça taille très très bien. Il n'y a pratiquement pas de modification que j'ai fait. Hein. Le tissu vient de... Dries&Stoffen, c'était les jogging là, 3,90 € je crois. C'est ce que j'avais montré aussi, non? Oui. Et donc, ça commence à boulocher par contre. Hein. Il est comme ça. Ça commence à boulocher. Mais il adore. Il adore. De toute façon, les cousettes, lui... Pas du tout compliqué. Ah ben non. On lui fait une cousette. Il est prêt à les mettre pendant plusieurs jours. Là, je l'ai arraché, j'ai dit non, aujourd'hui je vais faire le podcast, mais sinon il allait le porter. Hein. Donc on mettra une photo portée hein, par monsieur. Voilà. Vraiment, non, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça. Comme c'est facile à faire, en oui, soi, je conseille. À part les modifications, mais encore t'en as pas fait. Donc... Non, pas de modification, rien du tout. Donc moi je vais commencer par une chemise aussi fleurie, donc qui va Pour bien une avec... fois c'est pas noir. Ouais, alors je vous préviens, aujourd'hui je l'ai pas fait exprès, mais tout ce que je vais vous montrer c'est jaune. Je l'ai vraiment pas fait exprès, c'est le printemps. Je sais pas. C'est l'appel du printemps. C'est l'appel du printemps, c'est ça, c'est l'appel du soleil. Donc la chemise juste ici. C'est un modèle donc de chez Couture Actuelle, le numéro 4. Couture Actuelle spéciale, donc le numéro 4 et le modèle c'était il me semble le modèle 8, pas du tout, si le modèle 8, donc ils appellent ça un chemisier oversize Mango, donc je pense que c'est un dupe d'un modèle qu'on pouvait trouver chez Mango. Il y a un plus grand. Donc le modèle il est proposé en taille 40, 44 et 48, donc comme d'habitude je l'ai fait en 40 vu que c'était pour moi. Sur le tissu que j'ai utilisé, je sais même pas comment ils peuvent appeler ça sur... C'est de la mousseline. Ah non, même pas, hein. Moi je dirais plus... C'est pas Dressel ça? Si c'est Dressel. oui, d'accord. Alors la traduction je ne sais pas. Oh, ça fait un moment. Hein. Ça doit être la première, première commande qu'on a fait chez Dries&Stoffen. Il y a 2 ans. Ouais. Le tissu... Mince, la dernière fois je l'avais trouvé. Il est encore là? Non, mais je veux dire en termes d'équivalent. Le tissu est assez élastique. Donc c'est pas du jersey. Je sais pas. C'est comme, moi je dirais plus entre mousseline et viscose. Ouais. Parce que c'est vraiment assez fluide. C'est pas transparent. Donc l'endroit il est comme ça. L'endroit est comme ça. Donc ça c'est derrière. Et à l'intérieur en fait ça va être juste un peu plus clair. Donc voilà. Sur cette cousette, je sais même pas par où commencer parce que c'est pas des pièces
le patronage n'avait pas de pièces, on va dire, classiques. Donc c'est-à-dire que sur le modèle, vous avez une partie ici pour tout le devant, avec une partie haute pour les manches, une partie basse à froncer ou à utiliser du fil élastique pour l'autre partie, et après vous avez... C'est des manches qui tombent, c'est des manches tombantes, non? En fait, il n'arrive pas jusqu'aux épaules. Ça fait un petit peu comme un truc raglan aussi. Oui, mais pour le coup, elle est en deux parties. Ouais. Puisque la partie basse, en fait, est beaucoup plus large avec les élastiques ou les fronts, ça le rétrécit. Et sur le dos aussi, en fait, vous avez une partie qui est froncée. Donc, normalement, c'est des fils élastiques, mais j'avais la flemme. Donc, j'ai fait des fronces. Donc voilà, quand j'ai fait le patron, je me suis dit ça a l'air grand, ça prend pas mal de tissu, mais parce que il y a des parties qui vont être froncées comme ça. Un petit col Mao. Ouais. Après, donc boutonnière visible, il n'y a pas de... c'était vraiment juste à replier à l'intérieur. Et puis j'ai pas, mis à part le choix de faire des fronces au lieu d'utiliser du fil élastique, j'ai pas fait de modification. Une petite difficulté entre guillemets que j'ai trouvée, c'est quand j'ai assemblé le col. Mon col a commencé à vriller. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'était dans le sens du tissu. Tu as thermocollé? Non, peut-être, c'est peut-être pour... Si, je l'ai, si. Mais vraiment fin. Donc ça fait que quand je le porte, j'ai un bout de col qui est comme ça, au lieu d'être fermé, vraiment plaqué sur mes omoplates. Donc je sais pas, je pense qu'il faut que je passe un gros coup de fer pour que ça, pour que ça marque un petit peu. Je pense. Ah ouais, mais je l'ai flemme. Non. Je l'ai déjà porté. Bon, ah ouais? Oui, ouais, après si tu mets un petit truc pour cacher, un cache-nez ou un petit foulard. Oui, mais même je l'ai mis sans rien. Et puis, après j'aurais dû, je pense, un peu raccourcir parce qu'elle est un peu longue. Mais pareil, j'avais un peu la flemme. Donc voilà, vous la verrez juste à côté portée. Il y a des manches indéchirables. Des fentes indéchirables. Même pas. Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment... c'est dans la couture qui est ouvert. Oui. Après, ce que j'ai fait en fait, c'est que sur les manches, vous avez donc un poignet de manche à faire, comme ceci, et sur l'ouverture, au lieu d'avoir donc une fente indéchirable, c'est dans la couture. C'est dans la couture, donc c'est-à-dire que j'ai fait un point d'arrêt, je sais pas si ça va se voir, un point d'arrêt ici, à l'horizontale, et j'ai remonté des deux côtés, oui, mais c'est bien du poignet. C'est propre. Merci. Et moi, je vais continuer toujours pour cousette pour monsieur. Donc, j'ai fait un jogging qui va avec donc son sweat. Sweat ou suite. Moi, j'ai toujours dit suite. Hein. Moi aussi. Donc, moi, même si je sais qu'on dit sweat, suite. Voilà. Alors, la deuxième cousette que j'ai fait pour monsieur, c'est dans la Maison Victor, mai-juin de l'année dernière. C'est le short Xavier. Alors, short Xavier. En jaune poussant. C'est pour aller avec les cousettes. Qui est là. Ici. Oula. Donc, qui est short Xavier, il est de difficulté 2/4 et aussi donc présenté en taille XXS à XXL. Alors, mais moi je l'ai fait en jogging, ça veut dire que je l'ai rallongé. Le short, donc je l'ai rallongé pour aller jusqu'en bas.
Et t'as fait comment du coup? T'as pris sur un autre... j'ai pris son jogging pour voir la longueur de son jogging, un ancien jogging. Et j'ai mis donc le patron ici et j'ai rallongé pour avoir un peu plus long. Et comme je n'avais pas beaucoup de tissu, j'ai fait un empiècement comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là. Donc c'est toujours le même tissu hein, de Tressenstoffen. Sans difficulté. Par contre, je n'ai pas mis de bord-côte en bas. Donc, il est vraiment comme ça. J'ai plié. J'ai plié pour faire l'ourlet. Et j'ai laissé comme ça. J'ai piqué. Je lui ai demandé si ça lui va. Il m'a dit oui. De toute façon. Voilà, donc il y a des poches derrière. Ce short, il y a beaucoup de surpiqûres. Il est déjà abîmé. Oh là là, il est déjà abîmé. Il y a beaucoup de surpiqûres hein, sur les poches, sur le devant. Ah oui, il est déjà abîmé quoi. Non, pas là. Pas là, il n'y a rien. C'est surpiqué partout. Oui. La poche, elle est très profonde. C'est vraiment une grande poche en coton. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Par contre, il y a une coquille là-dedans. Il y a une erreur qu'ils ont fait. Donc, vous faites attention pour la poche. C'est très bien expliqué. Enfin, très bien. C'est très bien pensé. Comment ils ont fait. En fait, ici, là, il y a une partie de tissu. Oh, je ne sais pas trop comment expliquer. Que vous cousez sur la poche pour que ça ne se voit pas. Et vous faites attention parce qu'en fait, il dit donc de coudre la poche, quand vous cousez la poche, de coudre. Dans le livre, il faut coudre de ici jusqu'ici, jusqu'en bas de la poche. Vous faites bien attention parce qu'il faut tout simplement en fait coudre entre les repères, en haut et en bas de la poche. Okay. Ça, en fait, moi, j'ai suivi bêtement le schéma. Donc, j'étais obligée de tout découdre. Parce que sinon, la poche, ça va pas du tout. Voilà. Donc, après, il faut surpiquer ici pour faire des coulisses pour la ceinture. Et vous mettez des cordons. C'est pas une obligation, mais je trouve que ça fait plus joli. T'as fait une boutonnière pour... Oui, j'ai fait des boutonnières pour faire passer, mais pourtant j'ai des... T'as des œillets? J'ai des œillets, mais j'ai la flemme. Voilà, donc seulement ça. C'est seulement faire attention quand vous faites la poche de ne pas coudre tout le long de la poche, mais c'est seulement entre le repère. Voilà, il n'y a rien aussi... Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette cousette. C'est vraiment des cousettes faciles. Hein. C'est les autres après qui sont pas du tout faciles, les autres cousettes. C'est plus compliqué. Voilà, ça c'est pour monsieur. Moi je vais enchaîner donc avec un accessoire que vous avez probablement déjà vu dans le dernier podcast. Non, pas du tout, pas dans le dernier podcast. Dans le dernier haul qu'on a fait, donc de chez Benitex et puis de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un bob. Je sais pas comment vous le présenter. Tu le portes? Ben avec mes cheveux ça va pas passer. Donc c'est un bob. Vous verrez une photo portée sur Insta. Ouais, oui, mais tout à l'heure. Oui, je remettrai les photos que j'avais mis déjà sur Instagram en guise d'essayage. Donc c'est un bob, un modèle qui vient de chez la blogueuse The Essential Club. Il me semble que c'est une Australienne qui fait beaucoup de tutoriels, de DIY sur des vêtements, des robes, des shorts. C'est un aspect, elle a un style plutôt bohème. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien de son blog dans la barre de description. Par contre, c'est en anglais. Après,
après, je pense il me semble qu'elle doit faire beaucoup de vidéos en tutoriel pour pouvoir expliquer les choses. Et c'est assez facile à comprendre avec les images, ou bien si vous avez les sous-titres sur YouTube, ça marche aussi. Donc en fait, elle a présenté un modèle donc, de bob, il y en avait deux, un normal et un réversible. Donc avec deux tissus différents qu'on pouvait retourner. Une version été, moi j'ai décidé de la faire plutôt en version hiver, avec un tissu qui vient donc de chez Benitex. C'est du coton natté Prince de Galles, je crois. Prince de Galles jaune moutarde. Donc on vous l'avait présenté, on vous avait présenté le tissu dans le hall. Dans le hall Benitex et les coupes en Saint-Pierre. Ouais. Le modèle est assez facile à réaliser. Vous avez donc la partie supérieure, la partie bande frontale, et puis après les petits côtés comme ça. C'est très simple à réaliser. J'ai pas grand chose à dire sur le modèle parce que c'est en double. En fait, tu peux le faire en double. Ouais, tu peux. Alors en fait, vous avez en doublé, non? Oui. Du coup, ce sera réversible. Oui. Donc vous avez la partie, cette partie ici, en fait, elle est doublée. Donc quand vous choisissez la version recto verso, vous pouvez choisir un autre tissu, mais moi j'ai choisi du coup le tissu normal. Et après, quand vous faites avec un autre tissu, par exemple sur le haut, il faut en couper un de chaque tissu. Comme ça, il faut en couper deux de chaque tissu. C'est ultra simple à faire, je l'ai fait en 1 heure, donc j'en ai fait deux. Deux pour des copines. Et vous avez en fait la possibilité de choisir entre deux tailles. Elle a fait 2 tailles sur son patron qui est téléchargeable gratuitement. On vous mettra le lien. Ouais. Donc taille normale et taille un peu plus grande, c'est à vous de voir en termes de mesure de votre tour de tête. Moi j'ai pas mesuré, j'ai fait directement avec la taille unique. Après c'est à vous, je pense, de vérifier. Vous prenez le tour de votre tête, vous le divisez par 4 et après vous regardez par rapport à la circonférence de cette partie là. Donc elle appelle ça des brims. C'est écrit brims sur le patron. Voilà. On est rapide aujourd'hui. J'ai que 3 cousettes. Parce que j'ai pas le temps. Mais alors moi... Oui, c'est à toi. Alors moi je vais vous montrer un manteau que je vous ai déjà montré sur Instagram. C'est ce manteau là en vert, vraiment un vert, comment dire? Un vert sapin. Ouais, j'adore ce tissu. Il est magnifique. Ce tissu c'est un lainage assez moyennement fin. Que j'ai acheté chez Dressemstoffen à 8 € le mètre. Donc doublé avec un popeline de coton fleuri. Mais il est magnifique. Ah oui, moi je pense que les pièces que j'adore faire, c'est les manteaux, les vestes. Plus c'est technique, plus j'adore. J'aime bien me casser la tête. Je confirme. Alors il est comme ça derrière. Voilà. Et devant. Donc, il y a beaucoup de pièces. Donc, vous avez cette partie-là. Il y a une autre partie ici. Il y a une petite partie là. Et manche tailleur. Le dos, il y a deux grandes pinces qui viennent de là jusqu'en bas. Voilà. Et col tailleur. Je vais vous montrer le col. Il est magnifique. Il est magnifique. J'adore ce manteau. Le col, il est monté comme ça. Avec ton étiquette. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai. Et là.
ancienne étiquette parce qu'elle m'a fait une autre étiquette qui est plus jolie. En fait, elle a dessiné. Maintenant, il faut que je me le fasse faire. Donc, à l'intérieur, donc avec ça, comme tissu, donc popeline de coton, les manches toujours, je le fais toujours en, comment dire, en doublure, oui, pour plus de facilité. Voilà. Donc, ce manteau, donc comme je vous dis, il y a une poche latérale. C'est pas le modèle? Ah oui, c'est vrai, pardon. Je vais vous parler d'abord de modèle. De couture actuelle, je pense que c'est le couture actuel le plus rentabilisé. Ouais. On en a fait des choses là-dedans. Donc c'est celui-ci. C'est le numéro 14 et c'est le modèle numéro 28 qui est... On ne tient même plus. Et oui, il est pas rentré. Il y a beaucoup de manteaux là-dedans. C'est un spécial manteau celui-là, oui. Non? Celui-ci. Quand on regarde comme ça, en fait, on a l'impression que le manteau, il est pas cintré. Ouais, on dirait qu'il est qui part un peu sur les côtés, mais en fait, il est droit. Oui, c'est un manteau qui est vraiment droit. On vous mettra un schéma technique qui est vraiment droit. Et c'est surtout ça que j'aime dans ce manteau parce que, pour ne rien vous cacher, c'est mon deuxième modèle, mais j'en ai fait un manteau en plus pour ma fille, pour Cassandra, mais pour sa soeur. Donc c'est mon troisième. Et je pense que je le referai encore. J'adore. Et l'autre, c'est lequel? C'est le bleu avec un petit losange. J'aurais dû le descendre, mais je ne l'ai pas parce que je l'ai fait l'année dernière. Ça me dit rien. Je te montrerai. Donc, les repères sont dans là-dedans. Les repères sont bien marqués, hein, comme d'habitude. Couture actuelle, c'est A, B, C, D. Quand il y a beaucoup de repères, il marche comme ça. Il y a une poche latérale qu'on trouve ici. Donc, dans cette... il est coupé là, comme ça. Et on a une poche ici. Là. Et une poche rabat qui ne sert à rien du tout, mais tout simplement en décoration ici, qu'on incruste donc dans cette... Là, il fallait couper ici, arriver là en pointe et insérer le rabat. Moi, j'ai mis un petit bouton pour tenir la poche. La seule difficulté, c'est ça, puisque la poche elle-même, c'est pas du tout difficile, hein, c'est une poche latérale. Mais c'est surtout de mettre ici et de coudre en mourant. Ah oui, ok, oui, parce que ta couture... Voilà, la couture, elle ne va pas jusqu'ici. C'est de couper là, insérer le rabat et on coud en mourant. Qui fait que ça fait ce style-là. Elle est cintrée. Il est cintré, pardon. Donc cette fois-ci, j'ai mis un pli d'aisance dans le dos, parce que ça c'est souvent couture actuelle, il ne dit pas ici. Il y avait aussi d'embu, ici, là, dans les manches. T'as rajouté une épaulette? Oui, c'est vraiment léger. C'est vraiment, c'est vraiment une épaulette léger. J'ai pas mis de cigarette comme d'habitude, hein. Ici. Montage donc col tailleur, ça veut dire que moi ce que je fais c'est que de coudre les cols endroit contre endroit et puis tourner après. Il faut faire bien attention ici, il y a beaucoup de tutos, hein, sur YouTube. Faire bien attention ici de ne pas coudre dans le marge de couture, sinon ça fait des plis ici. Donc, ce qui est, et je surfile comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez, je surpique comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'avec un tissu, je pense qu'avec un tissu foncé, c'est pas évident. Donc, j'ai mis un petit bouton noir ici. Et par contre, les manches, je n'ai pas fait de fonte. C'était demandé la fonte? C'était demandé la fonte sur les manches? Non. Voilà. Il faut faire attention au montage de col, c'est ce que j'ai marqué.
Il y a beaucoup de pièces, donc il faut prendre le temps. C'est une découpe princesse, je crois. Et ce que je trouve que ce qui n'est pas joli quand c'est comme ça, c'est les doublures qui sont aussi coupées en plusieurs pièces. Oui. Bah, c'est que tu n'as pas forcément le choix. Ouais. En fait, il fallait enlever les marges de couture. Parce que là, ça se voit que c'est coupé en plusieurs pièces. Après, c'est à l'intérieur. Hein. Ah, oui. Et ce que j'ai fait, donc, pour qu'il y ait une bonne tenue ici, j'ai thermocollé. J'ai vu ça dans le manteau Lina de la maison Victor. Je sais pas, c'est un manteau avec un grand châle, un col châle. J'ai fait à ma mère. J'ai fait à ma mère. Et ils disent de thermocoller ici avant de gancer, avant de tenir. Je crois que ça s'appelle gancer. Non, glacer. Glacer, pardon. Donc avant de glacer les ourlets, j'ai bien thermocollé. Et voilà. Quoi dire de plus? Je crois que c'est tout. T'as pas eu de difficulté en soi avec celui-là? Non. Je t'ai pas entendu. Non. Non, parce qu'en plus, je l'ai déjà fait. C'est mon 3e. Et je sais que le résultat que ça donne après, ça me plaît toujours autant. Le patron est déjà prêt. Donc, pourquoi se... compliqué la vie. Voilà. Voilà. Vous verrez porter. Alors moi, j'ai pas beaucoup de cousettes cette semaine parce que j'ai pas. Oui, ce mois-ci, oui, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et parce que cette dernière cousette m'a pris énormément de temps. Alors, la dernière cousette que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai pris dans le Couture Actuelle Extra numéro 4. Ah non, c'est pas le dernier, pardon. Donc celui-ci. Et le modèle, ça devait être le numéro 13. Qu'ils appellent ça une veste designer de Society. Donc juste ici, ça fait un petit peu esprit sur chemise, surtout par rapport au tissu qu'ils ont utilisé. Donc le modèle est disponible en taille 40, 44 et 48. Pareil ici j'ai fait en taille 40. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc pareil en coton natté de chez Benitex. C'est exprès que tu as laissé une boucle. Ouais. Donc voilà. Alors elle n'est pas totalement finie parce que je n'ai pas de boutons. Donc voilà, il me reste juste les boutons à mettre, mais je voulais vraiment vous la présenter. Donc voilà, autant vous dire que le tissu je l'adore, même s'il est horrible à coudre. Il est vraiment horrible. Un conseil avant que je commence sur le modèle, c'est que si vous utilisez du coton natté, utilisez-le avec... Enfin, si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas la peine d'en acheter parce que c'est très fragile. Admettons que vous avez une bague qui accroche, un ongle juste un petit peu abîmé, dès que vous passez dessus en fait ça accroche tout. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, n'utilisez pas de coton natté. Et aussi munissez-vous d'un aspirateur pour votre atelier parce que ça en met partout, mais vraiment partout. Voilà, sur les préconisations pour utiliser le coton natté. Donc sur le modèle, en fait, c'est une veste un petit peu bikers avec des manches qui tombent un petit peu. Deux poches latérales, donc sur le devant. Latéral, c'est le côté. Deux poches plaquées. Deux poches plaquées, donc sur le devant. En hauteur, en haut. Qu'on a ici, qu'on retrouve aussi sur la jaquette Vicky. Donc je vous avoue que pour monter la veste, j'ai pas mal utilisé
La méthode de LMV. La méthode de LMV parce que c'était pareil, que ce soit sur... en fait, vous avez la partie haute et la partie basse qu'il faut joindre comme vous avez avec le petit... C'est qu'il y a une découpe là? Ouais, il y a une découpe sur le devant. Donc en fait, ça se monte pareil. C'est pareil aussi pour derrière parce que vous avez une découpe sur le... Ça se voit pas parce que... Encore derrière, ça se voit, mais devant, ça se voit pas du tout. Ah ouais, je vois rien. Enfin là, oui, vous avez la partie haute et la partie basse à joindre. C'est bien réussi le raccord. J'ai pas du tout fait exprès. Vraiment pas. Donc oui, j'ai pas mal utilisé LMV pour faire la veste. Qu'est-ce qui a changé par rapport au montage en fait quand je compare les deux, ça va être les poches, donc ici, latérales. Donc des poches... bah si, latérales c'est sur le côté. Non, ça c'est poche... Oui, mais c'est que je me suis trompée tout à l'heure. Donc des poches campagnardes. Donc j'ai pas du tout utilisé les explications de couture actuelles pour la faire parce que bah... Voilà, hein, comme d'hab. Tu m'as envoyé une vidéo pour me montrer un petit peu comment faire. Donc je me suis exercée sur un tissu brouillon. Et puis après, je suis passée à l'attaque. J'avais un peu de difficulté pour faire les poches parce que en fait vous avez donc les deux parties à joindre l'une côte à côte et après il faut découper au milieu de cette couture pour pouvoir ouvrir votre poche. Vu que le tissu est fragile, j'avais des bouts de fil de partout. Il fallait thermocoller en fait. Voilà, tu m'as conseillé de thermocoller et effectivement en fait sur la première poche ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé sans savoir que ça allait s'effilocher. J'ai thermocollé en fait sur le haut de la poche et sur le bas et quand je suis passée à l'autre poche, ce que j'ai fait c'est qu'avant de découper, j'ai mis sur tout le long de mon endroit où j'allais découper en fait du thermocollant pour que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup plus solide. Et c'était carrément mieux. Donc un conseil thermocoller les poches passepoilées. Donc voilà, en termes de tissu que j'ai utilisé pour ces poches, en fait j'ai utilisé du coton côté avant. Où ça se voit pas. Où ça se voit pas, oui, donc sur l'avant de la veste et derrière j'ai mis donc le tissu de la veste que j'ai utilisé. Donc voilà, pour une première fois je trouve que c'est plutôt bien réussi. La différence en fait avec la veste Vicky, c'est qu'elle a une bande en bas. Celle-ci. Aussi, oui. Ouais, là vous ça avez... fait on dirait un blouson, entre un blouson et une surchemise. Ouais, vous avez une bande donc qui est thermocollée sur que la moitié et sur toute la longueur qui vient en fait s'ajouter en bas de la veste. En termes de doublure, moi ce que j'ai utilisé donc du polyester bleu. J'avais envie d'utiliser du coton comme tu fais d'habitude, sauf que j'avais pas de coton bleu uni donc j'avais de la doublure bleue marine, donc vu que c'est bleu marine avec le jaune, je me suis dit que ça irait très bien ensemble. Donc voilà, donc pareil sur les manches. Hop. J'ai encore une pince qui reste parce que j'ai pas de bouton. Pour les manches en fait vous avez une fente, donc ce que j'ai fait c'est que sur le montage de la doublure j'ai laissé l'ouverture de la fente et quand je suis venue la monter je l'ai glissée donc entre l'ourlet du tissu principal et la place où la doublure devait se mettre. J'ai fait un point de sûreté juste en bas et après je suis remontée ici. Et pour bien la fixer, je vois que je l'ai très mal fixée donc il faudrait que je la refasse. Pour bien la fixer en fait je l'ai passé... Ouais, non mais oui, il y a deux oublis. Je l'ai passé, je l'ai glissé dans le poignet de manche donc qui est juste ici. J'ai fait pareil pour la deuxième manche. C'était plus facile parce que j'ai jamais fait moi de doublure avec une fente indéchirable. Parce qu'on n'a pas besoin de retourner. Ouais.
Oui, parce que j'avais commencé à laisser 15 cm sur le côté et en fait, bah, c'était pas la peine. Donc, Parce que même la doublure en bas aussi, tu l'as mis dans la bande. Ouais, donc là, juste là en bas, hop. Pareil, j'ai inséré la doublure à l'intérieur de la ceinture et puis j'ai sécurisé en venant faire des coutures invisibles en prenant la doublure et la ceinture, voilà, pour que ça tienne bien et voilà, ça fait une surpiqûre sur l'endroit. Ça m'a pris du temps, hein. Pas tant que ça, moi je trouve. Ah ouais? Je pouvais plus l'avoir. Je sais pas vous si ça vous fait ça, mais quand... J'aime pas quand ça traîne trop. Ouais, nous quand ça traîne trop les cousettes, bah... On en a marre après parce que on voudrait déjà le porter, on voudrait passer à autre chose aussi. T'as même plus envie de passer du temps dessus parce que, je sais pas. Alors et vous, est-ce que vous aussi c'est comme ça ou ça vous gêne pas si ça traîne trop longtemps? Dites-nous en commentaire, parce que bon, ça se trouve on est les seuls, mais si on n'est pas les seuls, ça nous rassure. Alors moi je continue donc avec ma dernière cousette que vous avez déjà vue aussi. J'ai fait des stories par rapport à l'étape de ma veste. Donc ma veste en rouille. Je l'ai fait en story. Donc vous avez vu une partie de l'évolution de la veste. Donc c'était un modèle de couture actuelle toujours. C'est numéro 10 hors série, donc dans celui-là. Celui-ci aussi, on a beaucoup utilisé. Et là, je vais vous montrer le modèle, mais Cassandra va mettre un dessin technique parce que sur le modèle, on ne voit pas beaucoup de choses. Donc, c'est la dame, c'est la veste noire de la dame qui est assise sur la chaise. Donc, qui est présentée de taille 40, 44, 48 et je l'ai fait en taille 42. C'est ma taille habituelle chez Couture Actuelle, surtout les vestes et les manteaux. Donc la plupart du temps je taille toujours entre deux tailles. Voilà. Donc j'ai utilisé le Scuba Suédine de Fashion Stofan. Voilà, donc en couleur rouille. Il est magnifique. Oui, en fait, ces tissus, je les ai déjà vus longtemps, mais ce qui m'a fait vraiment craquer, c'était un podcast de Frindy Couture, donc Emma, coucou Emma, si tu passes par là, elle avait une jupe, parce qu'elle utilise toujours la jupe Christy, en jaune ocre, je crois. Oh, oui. Ah, mais trop beau, trop beau. Je crois que c'est en jaune ocre, si je ne me trompe pas. Et quand je voulais acheter le même tissu, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris en rouille. Donc, mais il est beau aussi. Hein. Voilà, donc comme ça. Beaucoup de découpe aussi pour cette veste. Donc le devant, il est comme ça, arrondi derrière, ici. Avec des doubles pinces devant. Donc double pince ici, là. Ça veut dire que c'est une pince qui est pointue en haut et pointue en bas. Je crois que ça s'appelle double pince, si je ne me trompe pas. Et pareil, ce côté-là. Et une poche campagnarde. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est un poche gilet. Mais j'ai fait façon campagnarde que j'ai... Comment on peut dire ça? Merdé. Bah... Voilà, et derrière, il y a la veste, elle est coupée en deux avec des pinces au milieu ici et un découpe ici. Donc, ce qui fait que c'est une veste qui a beaucoup de découpes. Et des poches plaquées devant que j'ai doublées. Alors, on va commencer par les poches. Donc, les poches que j'ai doublé. Pourquoi j'ai doublé? Parce qu'en fait, les Scuba Suédine, c'est des tissus légèrement extensibles.
Et comme on met toujours la main comme ça, je me suis dit, je vais mettre un tissu non extensible à l'intérieur pour, je ne sais pas si vous voyez. Pour tenir un peu oui, plus. Oui, en fait un tissu chaîne et trame pour que pour solidifier. Donc qui est là. Donc comment on fait? En fait, j'ai tout simplement cousu endroit contre endroit les deux poches et j'ai retourné en respectant le revers qui devrait plier à l'intérieur ici. Voilà. Endroit contre endroit? Oui, endroit contre endroit, tu couds en haut et après tu plies le revers. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Okay. Alors pourquoi je me suis gourée sur la poche en haut? Tout simplement, j'aurais dû mettre le même tissu ici. Ce qui fait, j'ai mis un autre tissu et ça se voyait beaucoup. Donc ce que j'ai fait, j'ai condamné la poche. Elle est condamnée. J'ai cousu pour fermer parce que sinon ça s'ouvre tout le temps. C'était pas du tout joli. Et t'as fait comment du coup pour condamner ta En fait, dessus? Non, j'ai tout simplement cousu avec des petits points à l'intérieur. Ça se voit pas? Bah oui, parce que j'ai fait, avant de faire la doublure. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire aussi? Tes boutons, c'est des boutons recouverts ça? Oui, c'est des boutons recouverts que je les fais, mais ils sont trop grands. Ce qui fait que j'étais obligée de faire les boutonnières en zigzag. De toute façon, tu la fermes pas? Non, si, des fois. Tu la fermes? Ouais, ça dépend. Doublure, donc, elle n'est pas fermée parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, doublure, c'est un doublure toujours de Dressenstoffen en rouge avec des surpoils. Passepoils, pardon. Surpoils, ça n'existe pas. Là, j'ai pas oublié de faire mon pli d'aisance ici. Voilà. Et là, j'ai pas fermé parce que les doublures de la manche sont un petit peu longues. Donc, il faut que c'est un petit peu long. Il faut que j'enlève 1 ou 2 cm en fait. Vous les regardez. Et sinon, tu les fixes? Oui, sinon on fait tout simplement comme ça. Juste... Oui, moi c'est ce que j'ai fait dans mon trench. Ouais. C'était trop rond et trop grand. Et j'ai juste fixé quelque part. Ouais. Non, c'est facile à faire, mais... En fait, une cousette, une fois que c'est fini, j'ai pas envie de retourner, quoi. Ouais. Donc voilà, donc il reste fermé ici. Et elle est très légère, la veste. Je peux mettre un pull à l'intérieur avec... Alors, les manches, donc là, c'est une manche... comment on appelle ça? Avec des fausses fentes, oui. Donc, ici, là, c'est des fausses fentes. Donc, toujours coudre les boutons quand c'est comme ça avant de fermer les manches. Hein. C'est une manche tailleur, donc qui est coupée en 2. Les manches tailleur, c'est toujours avec une fente à la fin? Non, pas forcément. Okay. Pas forcément, parce que je crois que mon manteau vert, c'est une manche tailleur aussi, mais il n'y a pas de fente. Comme d'habitude, hein, moi je surpique partout. Donc ce qui fait que la veste, elle est comme ça. Vous avez vu sur Insta à peu près. Moi j'adore surpiquer. Et ma machine, elle adore surpiquer aussi. Voilà pour cette veste. Voilà donc pour notre cousette de ces dernières semaines. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire celle que vous avez préférée. Ça nous donnera un petit peu les avis que vous avez sur nos cousettes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo. Oui. Un petit pouce vers le bleu si
si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, à notre parce que chaîne. j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater des choses. Voilà. Et aussi, je ferai peut-être un autre podcast d'ici une semaine sur les jeans, les 2 jeans que j'ai fait avec le livre 1083 avec le styliste Sophie Valentoine. À bientôt. Au revoir. Salut.